Amnesty International vient de dévoiler son rapport annuel des condamnations et exécutions pour l'année dernière, pour 2025. Et l'ONG annonce des chiffres records depuis 45 ans. On va voir ça avec vous, Alexandre Malesson. Bonsoir Alexandre. Alors, que retenir de ce rapport d'Amnesty International? Le chiffre à retenir, c'est 2707. C'est le nombre d'exécutions dans le monde en 2025 selon Amnesty International. Et c'est une hausse de 78% par rapport à 2024. C'est énorme, d'autant plus que le chiffre, en réalité, il est beaucoup plus élevé. La Chine n'est pas comptabilisée. Il y aurait au moins 1 millier d'exécutions dans ce pays, mais ces chiffres sont un secret d'État. Alors Alexandre, combien de pays ont appliqué la peine de mort en 2025 ? 17 selon le rapport. Voilà le détail. Vous avez par exemple au moins 356 exécutions en Arabie Saoudite ou au moins 51 au Yémen. Pour certains, Amnesty International relève une exécution, le Japon, Taïwan ou le Soudan du Sud. Vous voyez aussi que 3 pays, l'Irak, la Corée du Nord et le Vietnam ont un signe plus. Cela veut dire qu'Amnesty International est certaine que plus d'une exécution ont eu lieu dans ces pays, mais elle n'a pas été en mesure de déterminer un nombre minimum avec fiabilité. Et ces chiffres, eh bien, ils montent parfois haut, très haut même, en fonction des pays. Oui, alors on a déjà parlé de la Chine tout à l'heure, on va maintenant s'intéresser à l'Iran. Sur les 2707 exécutions comptabilisées par Amnesty International, l'Iran en est responsable d'au moins 2159. C'est 80% du nombre mondial. Selon l'ONG, l'Iran, comme l'Arabie Saoudite, tentent par tous les moyens de réduire au silence la dissidence, y compris donc en ayant recours à la peine capitale. Pour d'autres pays, la peine de mort est utilisée au nom de la répression de la criminalité. Près de la moitié des exécutions en 2025 étaient faites dans le cadre de la guerre contre la drogue. Alors Amnesty évoque également dans ce rapport les méthodes d'exécution utilisées. Oui, et c'est différent en fonction des pays. Vous avez l'exécution par balle, la pendaison, l'injection létale, la décapitation et l'hypoxie. L'hypoxie, ça consiste à priver le détenu d'oxygène jusqu'à ce que mort s'en suive. Et c'est une méthode utilisée par les États-Unis qui font leur retour dans le top 5 des bourreaux avec 47 exécutions en 2025, le plus haut niveau depuis 2009. Alors question Alexandre, est-ce que ça a un rapport avec le retour de Donald Trump au pouvoir? Oui, un des premiers décret signé par le président américain lors de son retour à la Maison-Blanche en janvier 2025 ordonnait de requérir systématiquement à la peine de mort pour les crimes les plus graves. Donald Trump ne s'est depuis pas arrêté là. En avril dernier, il a annoncé l'élargissement au niveau fédéral des modes d'exécution autorisés au-delà de l'injection létale. Vous avez maintenant le peloton d'exécution, l'électrocution et l'inhalation de gaz mortel. Le décryptage d'Alexandre Malesson. Merci beaucoup, Alexandre.